Il existe dans l'univers des objets dotés d'un champ de gravitation si intense que la lumière elle-même ne peut s'en échapper. Ce sont les trous noirs, des restes d'étoiles massives qui se sont effondrés sur elles-mêmes à la fin de leur vie. Les trous noirs sont très compacts. Ils concentrent la masse de plusieurs soleils dans une sphère de quelques kilomètres de diamètre. Ou encore, pour les plus gros, la masse d'une petite galaxie dans un volume égal à celui du système solaire. Ces astres sont si petits sur le ciel que nous ne pouvons les voir directement. Grâce aux équations de la physique et à la puissance de calcul des ordinateurs, nous pouvons toutefois simuler ce que nous verrions si nous étions en orbite autour de l'un d'eux. Nous voilà donc à environ 2 millions de kilomètres de l'horizon d'un trou noir de 50 000 masses solaires. Afin de mieux visualiser l'effet du trou noir sur son environnement, nous l'avons placé en lieu et place du système solaire. La voûte étoilée correspond ainsi à celle que nous connaissons, et il est donc en principe possible de reconnaître les constellations familières à tous les astronomes. Par exemple, on reconnaît la rouge Bételgeuse et la constellation d'Orion fortement déformée. À droite, l'étoile la plus brillante de l'image est bien sûr Sirius. L'animation montre ce que verrait un observateur en orbite si celui-ci regardait constamment vers le trou noir, c'est-à-dire vers le centre de sa trajectoire. La direction du déplacement est située à droite de l'image. Du fait de la rotation autour du trou noir, on voit défiler la voûte céleste de gauche vers la droite. L'aspect le plus frappant est que les étoiles semblent vouloir éviter de passer derrière le trou noir. Bien sûr, les étoiles sont en réalité immobiles. Ce que nous voyons ne sont que les effets de déflexion de la lumière causés par le trou noir. Si l'objet central était encore moins compact que le trou noir, il masquerait simplement les étoiles sur son passage. Ici, à l'inverse, on n'observe pas d'occultation d'étoiles. Elles semblent au contraire tourner autour d'une région circulaire centrée sur le trou noir. Cette région est appelée anneau d'Einstein. Elle représente la portion de la sphère céleste située exactement derrière le trou noir. C'est là une des caractéristiques les plus remarquables des trous noirs. Ils dévient tellement la lumière que quelle que soit leur taille angulaire, on arrive toujours à voir ce qui est situé exactement derrière eux. Lors de leur transit sur l'anneau d'Einstein, deux autres effets remarquables se produisent. D'abord, on observe une augmentation de la luminosité des étoiles. C'est l'effet bien connu de lentille gravitationnelle que l'on peut observer dans d'autres contextes, par exemple avec des amas de galaxies. Le phénomène d'amplification est maximal lorsque l'étoile est parfaitement alignée avec le trou noir. Dans une telle situation, le transit sur l'anneau est extrêmement bref, au point de s'apparenter à un flash. Quand le transit est plus lent, l'amplification est moins importante, elle est néanmoins plus facile à voir car elle dure plus longtemps. Le second phénomène remarquable sur l'anneau d'Einstein est que l'on observe une image secondaire de chaque étoile qui y transite. Cette image secondaire est elle aussi située sur l'anneau mais à l'opposé de l'étoile. Elle est toujours moins lumineuse que l'image primaire de l'étoile. Mais comme l'écart de luminosité est faible quand l'amplification est grande, on a souvent l'impression d'un réel dédoublement de l'étoile de départ. En réalité, l'image secondaire d'une étoile donnée est toujours visible à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, mais elle est en général trop peu lumineuse pour être reconnaissable. On peut tout de même arriver à suivre cette image secondaire pour certaines étoiles lumineuses, comme Sirius et Canopus, y compris quand l'image primaire n'est pas visible à l'écran. Cet effet de dédoublement d'image ne se produit pas seulement pour les étoiles, mais aussi pour les objets étendus, comme les nuages de Magellan ou la Voie lactée. Le halo lumineux que l'on voit entourer la silhouette du trou noir est en réalité le cercle complet fortement distordu de notre Voie lactée. Après plus de 14 millions de kilomètres parcourus à plus de 50 000 km par seconde, soit 1/6 de la vitesse de la lumière, nous bouclons notre orbite autour du trou noir. Les Pléiades réapparaissent à gauche de l'écran. L'étoile orangée est Aldébaran, la plus brillante étoile du Taureau. Suivez-les du regard, elles seront bientôt totalement déformées par le champ de gravitation du trou noir.